Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, conférencière, auteure et synergologue. Et aujourd'hui, je réponds à une question sur le langage corporel. En fait, je dois vous dire que la question qui est apparue m'a un peu surprise parce que j'ai des gens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il fallait faire sur le plan du langage corporel pour reprendre avec l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe. Mais évidemment, si vous essayez de modifier votre langage corporel dans le but d'amener un changement de comportement chez l'autre, on s'entend, ça c'est de la manipulation. Donc, c'est sûr que si vous essayez de faire quelque chose pour convaincre l'autre personne d'agir autrement et de vous percevoir autrement, il y a une partie quand même de votre cerveau qui va être en mode vigilance. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une partie de votre langage corporel qui va être incohérent. Parce qu'il y a une partie de votre langage corporel qui va simuler la séduction ou qui va simuler certaines attitudes, mais il y a d'autres éléments de votre langage corporel que vous ne contrôlez pas, qui, eux, vont donner des indices sur le fait que vous êtes en train de feindre une attitude, de feindre une émotion, de feindre un état corporel. Et ça, pour quelqu'un qui est le moindrement outillé, qui est le moindrement observateur, qui est le moindrement sensible, ça va être l'élément qui va être complètement saboteur dans votre relation. C'est sûr que si vous essayez de jouer un rôle, mais à ce moment-là, ce rôle-là, inévitablement, va finir par tomber. Il va y avoir des instants où vous ne serez pas capable de tenir ce rôle-là. C'est impossible. Ce que vous avez à faire, c'est de travailler non pas tant votre langage corporel. Ce que vous avez à travailler, c'est votre état d'esprit. C'est votre attitude, parce qu'à ce moment-là, votre attitude va être cohérente avec votre langage corporel et inversement, votre langage corporel va être cohérent avec votre attitude. Donc, si l'objectif, c'est de reprendre avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe ou de séduire quelqu'un, ça ne donne rien de dire « je vais jouer avec mon langage corporel pour essayer de séduire ». Ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'être le plus authentique possible. Puis évidemment, si vous êtes gêné, vous n'êtes pas dans l'authenticité. Si vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas dans l'authenticité. Donc, l'objectif, c'est d'accueillir vos émotions, de les apprivoiser et d'être à l'écoute de votre langage corporel parce que le langage corporel que vous adoptez vous donne un indice de ce qui est en train de se passer dans votre tête. C'est sûr que d'observer le langage corporel de l'autre, ça vous permet de voir comment il réagit à vous. Mais l'objectif, ce n'est pas de le manipuler. L'objectif, c'est de comprendre à quel moment votre communication passe bien, puis à quel moment elle passe moins bien. Donc, on utilise le langage corporel pour mieux se comprendre soi et pour mieux comprendre l'autre, mais pas pour jouer un personnage, pas pour jouer un rôle, pas pour manipuler l'autre, parce que c'est inévitable. Dès que vous tombez dans la manipulation ou dans l'idée de changer l'autre ou de changer la perception de l'autre, il y a toujours des items sur votre corps qui vont trahir à ce moment-là la réelle intention que vous avez. Donc, là-dessus, bien évidemment, je vous invite à une prochaine capsule. On se retrouve bientôt. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner aussi, évidemment, à ma page Facebook. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.